que vous allez bien, c'est Maëlys. Vous me retrouvez également sous les réseaux sociaux sous le pseudo d'Email et des aiguilles. Je vous fais aujourd'hui cette petite vidéo qui sera diffusée et sur IGTV et sur YouTube pour vous présenter le dernier livre que j'ai reçu de la part de la droguerie. Voilà, donc il s'agit du livre Le mini dressing des bébés de la droguerie. Et je suis vraiment contente de l'avoir reçu et de pouvoir vous en parler. Je préfère tout de suite préciser que je ne suis pas payée ou on ne m'a pas demandé de parler de ce livre. Je le fais parce que vraiment il m'a plu, je n'ai reçu aucune consigne à ce sujet. Et du coup je profite pour remercier Suzy de la droguerie. Je voulais vous le présenter puisque vous avez été nombreux et nombreuses à me le demander sous mon dernier post Instagram. Alors ce livre là, c'est un livre qui a été produit et édité par la droguerie, qui est en vente au prix de 22 €. Vous pouvez le retrouver sur leur site internet et probablement dans toutes les boutiques La Droguerie si vous en avez une près de chez vous. J'ai également vu qu'ils l'ont traduit en version anglaise et en japonais, mais que là pour le coup ces versions là ne sont que numériques. On va se retrouver de l'autre côté de la caméra, je vais vous montrer plus en détail le livre. Donc le livre se présente comme ceci, il fait environ 130 pages, il est vraiment de bonne qualité, j'aime beaucoup le fait qu'il y ait des rabats ici. Il commence en vous présentant la marque, la droguerie, les boutiques, et ensuite on vous présente tous les modèles qu'il y aura dans ce livre. Les modèles sont classés en fait par difficulté. Donc après on vous explique les différents niveaux de difficulté et on vous donne quelques conseils avant de commencer. Et ensuite on vous présente tous les modèles et vous pouvez retrouver tous les patrons. Il faut savoir que pour la plupart ce sont des modèles qui se tricotent à plat. Donc vous savez que moi personnellement je suis pas hyper fan du tricot à plat parce qu'il faut faire des coutures. Mais la droguerie a tout prévu puisqu'à la fin vous retrouvez des conseils pour faire de jolies finitions. Et puis si vous sentez le courage, vous pouvez également adapter les patrons. En haut de chaque présentation des modèles, vous retrouvez une courte description et on vous explique un petit peu quelle laine est recommandée pour tricoter ce patron, les aiguilles qu'il faut le prendre, etc. Et en dessous vous retrouvez le détail avec les différentes couleurs pour suivre en fait les instructions dans le patron. Vous retrouvez les dessins techniques. Ici vous retrouvez la quantité de laine à prévoir, et ça sur tous les modèles. Donc je trouve ça top pour faire sa petite liste de courses pour aller acheter la laine qu'il faut. Et on vous parle encore une fois de l'échantillon. En premier vous retrouvez l'ensemble Clémence qui est composé du coup d'un petit cache-cœur et d'un pantalon au point mousse. Patron suivant. Alors vous voyez, il y a de très jolies photos qui permettent de bien mettre en valeur les modèles. Et ensuite on arrive sur l'ensemble Ninon. Donc un joli petit béguin avec une torsade qui est vraiment au bord, une finition en I-cord. Et vous avez la déclinaison de cette même torsade qui a été mise sur un petit gilet. Ensuite vous avez également assorti le plaid Ninon, donc qui est une couverture de bébé à torsade. Donc ce sont les mêmes torsades que le béguin et le petit gilet qu'on a vu précédemment. Ensuite on passe à la veste Paul qui est vraiment trop mignonne, donc qui a un point texturé et qui a vraiment l'air toute douce, toute moelleuse. Le gros col là, ça donne vraiment envie d'emmitoufler un petit bébé dedans. Vous avez ensuite la combinaison Lou qui est pour moi un véritable coup de cœur, je la trouve très mignonne. Donc c'est une combinaison avec des petits boutons au niveau des épaules et au niveau de l'entrejambe. Je n'hésite pas à vous mettre une autre photo de la combinaison Lou qui est vraiment trop mignonne. On voit le petit détail de nopp en haut au niveau de l'encolure. Ensuite on passe sur un ensemble, le petit ensemble Mahé qui est vraiment trop mignon. Donc c'est un gilet tout en point mousse avec un petit bonnet et vous voyez que le rabat ici est également en point mousse pour faire l'ensemble. Et on arrive sur mon préféré de tout le livre, c'est l'ensemble Maëlle. Alors ce n'est pas parce que l'ensemble Maëlle porte le nom de mon diminutif puisque je m'appelle Maëlys et je réponds également au surnom de Maëlle. Voilà, donc ça n'a rien à voir, mais vraiment j'aime beaucoup le détail du col V sur ce petit cardigan. Et voilà, ça a l'air vraiment tout moelleux, je trouve que c'est très fin. Toujours avec un petit bonnet assorti. Ensuite on poursuit avec le petit cardigan Alice qui est vraiment très mignon. Ensuite on arrive sur l'ensemble Juliette et personnellement j'aime aussi beaucoup cet ensemble. Je vous montre une autre photo de cet ensemble et vous pourrez découvrir que vous avez également
une couverture qui va avec le pantalon, le gilet et le bonnet. Un petit focus sur le plaid Juliette, donc je vous parlais de la couverture. L'avantage en plus qu'elle a, c'est qu'elle est doublée. Ça rend la couverture encore plus douillette. Ensuite, on arrive sur la robe Lily, donc c'est une petite robe qui est tricotée en jersey en vert avec un motif de torsade qui fait au niveau des emmanchures, puis après qui se prolonge sur les côtés de la robe. Je trouve ça trop choupi pour une petite fille. Alors juste pour vous montrer le petit détail dans le dos de la robe Lily avec les petits boutons cœur, c'est vraiment trop mignon. Ensuite on arrive sur l'ensemble Charlie, donc qui est composé donc d'un bonnet et d'un cardigan tricoté en jacquard ainsi que des petits chaussons qui reprend les couleurs présentes dans les deux précédents projets. On arrive presque à la fin et on retrouve l'ensemble Tom. Donc c'est un petit cardigan sans manches et un petit bonnet au point mousse avec un petit poupon. Ensuite le livre vous propose de tricoter l'ensemble Louise et Arthur, donc qui est un pull en jersey, un petit béguin. Et en fait on vous propose de personnaliser le pull. Et pour cela le livre vous met à disposition la grille et vous explique comment faire le motif de prénom sur le pull. Ensuite on arrive sur le cardigan Alban qui est vraiment très sympa. Donc c'est un cardigan qui est boutonné uniquement sur le haut et qui comporte un point texturé sur tout le corps et toutes les manches. Et pour finir vous retrouverez du coup l'ensemble Camille qui est composé d'un petit manteau à capuche avec une capuche en forme de pointe et de petits chaussons sur lesquels sont ajoutés les boutons qui sont assortis au manteau. Et ensuite on arrive sur la partie technique qui vous explique comment faire de jolies coutures et qui vous explique quelques autres méthodes et techniques pour bien réussir son tricot. Comment prendre soin de son tricot. Ensuite on vous explique comment les laines de la droguerie sont teintes et on vous parle de quelques qualités que la droguerie commercialise. Voilà pour la présentation de ce livre. Donc pour vous donner mon avis un petit peu dessus, je pense que vous avez pu l'entendre au fur et à mesure que je vous présentais les différents modèles. Il y a vraiment de très jolies choses. Je pense honnêtement que la petite description 25 modèles intemporels à tricoter qui figure sur la couverture est vraiment bien trouvée, puisque pour moi la quasi-totalité sont des modèles que j'aimerais tricoter, que ça soit pour des petits bébés à venir dans mon entourage ou pour si un jour j'ai des enfants. Il y a vraiment des modèles qui m'attirent beaucoup. Je trouve ça vraiment chouette d'avoir fait un livre qui répertorie plusieurs modèles, puisque comme ça on a sous la main à disposition une espèce de petite bibliothèque et c'est vraiment chouette. L'ouvrage est très beau. En plus, si vous avez une boutique La Droguerie à côté de chez vous, à proximité de votre lieu de travail, comme je vous expliquais, on vous préconise la quantité de fil et surtout la qualité de fil à prendre pour réaliser les modèles avec les laines de La Droguerie. Donc ça, je trouve ça super parce que du coup ça permet d'associer leur qualité de fil avec leur modèle. Donc on fait des projets 100% La Droguerie. Si vous n'avez pas de La Droguerie à proximité, sachez que vous pouvez commander sur internet. Et puis si jamais c'est pas interdit pour vous d'acheter le livre et de prendre une autre qualité de laine, vous êtes totalement libre là-dessus. Voilà, cette petite vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle aura été le plus complète possible. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires YouTube ou dans les commentaires d'IGTV. J'y répondrai avec grand plaisir. Et pour ma part, je vois ma collègue qui attend un petit bout de chou dans 2 jours, on mange ensemble. Et puis je la laisserai choisir un ou plusieurs modèles dans ce livre. Donc voilà, vous pourrez retrouver sur ma chaîne YouTube, notamment dans mes podcasts créatifs, des nouvelles d'un ou de plusieurs projets issus de ce livre là. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.